Alors je suis devant les portiques ou derrière les portiques du Port-Est. Alors, je suis du côté de l'océan, là l'océan est à 30 mètres dans mon dos. Donc à travers le grillage je filme voilà ceci, portique. C'est le début de ma balade. Alors je pars du Port-Est, voilà, l'entrée où se dirige cette voiture là. Les portiques alors qui retirent les containers du bateau derrière. Voilà, le début de balade. Voilà, à droite de cette image, ce sont les portiques. Et là, c'est le long chemin bétonné qui conduit à la jetée sud du port Est, donc. Et voilà, il faut faire 800 mètres et on est à la jetée. Et pour y accéder, maintenant qu'il y a ce portail que je vais vous montrer. Voilà le portail. Alors donc je regarde à travers ce grillage pour ce qui est des portiques. Là il y a le tas de containers par ici. Bon voilà, ma balade va se continuer. Voilà, c'est le début. Et donc voilà, derrière là-bas on voit le cime, derrière les tétrapodes ici présents. Voilà, en fait je vais vers le soleil couchant. Cheminement de ma balade. Je vais être parallèle au littoral nord, sa berge, ses galets, son rivage. Alors je vais passer par un chemin par ici qui longe d'abord voilà, le Port-Est. L'entrée du Port-Est se trouve, voilà, c'est le bâtiment ici. Alors je continue et je vais longer tout ça pour me retrouver par là-bas, au bout, la pointe des galets. Voilà une petite vue de l'entrée et de la sortie du port. Là il y a un camion qui va sortir du Port-Est. Alors l'entrée et la sortie c'est là. Il y a une petite guérite où il faut se présenter quand même. Allez mon gars, vas-y. C'est plus long que prévu. Alors voilà, il y a la surveillance portuaire par ici. Voilà, je suis sur un air d'hélico. Un autre camion qui s'en va. Et moi je prends cette route aussi. Par là-bas. Pour l'instant je suis au bord du littoral. Là il y a un petit chat que des personnes nourrissent, déposent des croquettes. Là, je suis en bord de grève. Voilà tous ces derniers tétrapodes qui protègent le devant du Port-Est. Il y a quelques pêcheurs, ouais, il a circulé. Il était plus près, le pêcheur qui marche là-bas. Bon, en tout cas, on va par là. Sur le parcours de santé, je regarde vers la corniche, la route du littoral. Alors, il y a un bateau qui bouge là. Il va peut-être aller au port ouest pour le week-end ou enfin pour quelques jours. Voilà, ici. Donc les portiques et en premier plan, le parcours de santé que je vais prendre. Voilà, par ici. Vers le soleil couchant. Allez, on avance un peu. Parcours de santé à la croisée de certains chemins. Alors là-bas derrière, il y a les voitures qui circulent. Ça a bougé un peu, vacances scolaires oblige. Et nous on y va. Oh là 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 là. Il y a quand même du gazon. On va faire des concerts là.
côté océan, il y a plutôt de l'eau polluée qui ressort là toute blanche. Là, je me suis mis face à l'océan. Quelques personnes qui pêchent ou qui se promènent par là-bas. Alors donc toujours vers le sud, là où je vais. Alors je suis sur un petit muret qui longe le parcours de santé, donc ici. Alors là-bas c'est la piscine municipale, juste devant. Encore de l'animation. Voilà donc parcours de santé ici. Et là toujours là on voit un peu la centrale électrique et la route en corniche. Nous voici sur une butte là qui domine la grève du littoral nord. Première chose que je fais, je regarde un petit peu vers la route en corniche. Alors, route en corniche, les hauts de la possession par là derrière et la centrale électrique, les portiques du port-est, tout le littoral là, dans la ligne littoral nord. Et alors là-bas, l'entrée du cirque de Mafat. Alors là on est dans des no man's land à proximité de Holcim ici. Et alors c'est les cuves, ce sont les cuves de la SRPP. Et là voilà le chemin bétonné qui se trouve là-bas. On va aller à la pointe ici pour mieux voir ce qui se passe. Voilà, je suis sur la pointe et ça fait une petite crête qui me dépose, voilà. Alors l'entrée du chemin bétonné là. Alors donc les cuves. En contrebas il y a des tétrapodes en attente. Voilà, tout ça c'est le chemin que je vais prendre pour rejoindre tout ça. Alors en passant devant les cuves. Et voilà cette étendue là en bordure. Je suis à 12-15 mètres de hauteur. En haut de cette voiture qui a été déposée sur la plage, et bien qui est de plus en plus désossée. Je longe un peu la crête. Là. On voit le littoral. Les hauts. On va revenir un peu dans les nuages. Alors, ce qui est beau, c'est les nuages quand il y a un petit fond de bleu dessous. Clouds. Allez, là il y a un pêcheur dans la vague, un autre pêcheur. Voilà, il y a encore ici. Alors nous on va monter là sur cette petite butte et on pourra filmer ce qui est caché au bas de ces voitures là. Et on est toujours à la poursuite de notre soleil. Voilà, tout ça s'effondre par morceaux et ça finit en bas là-bas, en galet. Un peu d'océan et joggeur solitaire on the beach. Alors là il y a comme un toboggan d'évacuation qui nous jette par le bas là. Et il y a quelques rochers qui sont tombés. Un peu du no man's land là, les endroits où on va rarement. Il y a toujours une petite joggeuse. Allons voir si la rose ou si le bleu du ciel. Allez, pour relier le puzzle visuel, j'étais sur cette petite crête, la petite plateforme au-dessus de la voiture. Alors maintenant, je me suis positionné par ici donc. Et voilà, on prend un peu du littoral. En deux fois. Parce que je vais passer
plus près. Là, je n'ai pas accès à ce qu'il y a devant cette crête. Donc je vais me rapprocher devant les voitures là pour prendre ce qu'il y a en bas. Et après je prendrai le chemin bétonné par là derrière. Et voici. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Un pêcheur. Un deuxième pêcheur. Un troisième et un quatrième pêcheur. Et voilà les autres. Allez, on va jusqu'à l'entrée du cirque de Mafate. Pourquoi pas les cuves aussi. Voilà, on va passer par le chemin là derrière. Essayer de récupérer du soleil. Terminé Up in the Sky sur ce nuage proprement dit. Ouais, on a quitté la petite extrémité là et on s'est rapproché donc du chemin bétonné. On a sauté de pierre en pierre et on s'est retrouvé donc sur les containers, les tétrapodes. Et ma prochaine vue va se faire sur ce tétrapode. Y voici donc. Nous allons prendre le littoral, le bas des tétrapodes. Alors, on dirait qu'il y a plus d'eau que d'habitude parce qu'il y a certains tétrapodes qui sont sous l'eau. Voilà. Le soleil va se glisser hors des nuages pour pas longtemps en fait, mais on va regarder un peu les nuages. Alors le soleil va sortir. Quand il sort, il illumine un peu plus les tétrapodes. Aussi bien ceux hors de l'eau que ceux qui affleurent de l'eau. Aussi la crête des vagues. Voilà, à mon avis, c'est ici qu'il faudrait que je prenne le coucher de soleil parce que il y a un nuage, un matelas nuageux qui va m'empêcher de le prendre. Voilà quelques gens qui circulent. La rouille qui n'arrête jamais. Dust never die. Il y a un petit bateau qui arrive par ici. Notre soleil. On descend. Ne perdons pas notre soleil. Voilà, il risque de se cacher pour un certain temps, dirons-nous. Mais c'est sur lui qu'on va terminer. Alors on pourrait considérer ça comme crépuscule du 19 mars 2015. Je vais quand même essayer de le récupérer sur la prochaine vidéo parce que celle-ci est finie dans 15 secondes environ. Alors un petit coup sur le bateau là.
Voilà, on va terminer dans les nuages en fait. Ils sont pas laids. Là, regardez comme ça circule ici là. Stop it now.